J'invoque encore le chirurgien de l'au-delà, le docteur William Lang. Beaucoup de chirurgiens, beaucoup de ceux qui ont fait la médecine, beaucoup de satanistes, beaucoup de médecins satanistes, ils utilisent aussi, ils invoquent aussi ce même médecin-là, le chirurgien de l'au-delà. Il y a ceux-là qui entrent dans la salle d'op, dans le bloc opératoire, ils entrent en reculant. Il y a ceux-là qui entrent, qui font des cérémonies. Il y en a d'autres qui doivent, pour faire une intervention chirurgicale, ils sont obligés d'être ivres. Donc il faut qu'il soit ivre. Pourquoi? Parce que quand il devient ivre, son corps devient juste un réceptacle. Et c'est facile de subir l'incarnation maintenant de ce démon-là. Le docteur William Lang, le chirurgien de l'au-delà. Il s'incarne. Et quand il s'incarne, c'est lui le démon qui fait tout. C'est le démon qui fait l'opération. Oui, c'est le démon qui fait ça. Et vous allez voir un chirurgien qui est apprécié, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Il y a beaucoup qui font des bêtises, pareil. Alors par après, c'est comme ça que quand on est à l'hôpital, on doit comprendre que le médecin peut soigner le corps. Mais celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, quand vous arrivez à l'hôpital, avant même d'aller, prier d'abord. Ainsi, même si vous tombez sur un sataniste, il ne fera rien sur vous. Parce qu'il va se retrouver, il va rencontrer un obstacle. Un obstacle que lui-même ne saura même pas comprendre. Il sera limité. Alors, après avoir fait cela, quand on a enlevé le fœtus, on a mis de côté. On a mis de côté. Alors, en invoquant le docteur William Lang, je faisais ces gestes ici, avec ma main sur le ventre. Après, je prends le tissu rouge, je mets encore sur le corps de la femme, de cette soeur. J'ai fait des incantations. Parce que j'avais à mes mains, sur mes mains, il y avait le sang. Le sang était visible parce que mon ami voyait le sang de cette soeur-là. Oui, après j'avais fermé tout. Après j'avais fermé, mon Dieu. Après j'avais fermé comme cela, j'ai mis le tissu rouge, j'ai fait des incantations. Après quelques temps, j'ai dit j'enlève, et la fille était là. Il n'y avait même pas de traces. C'était sans cicatrice. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Elle n'avait même pas... Elle n'avait même pas senti de douleur. Oui. C'est seulement quand elle est réveillée, elle s'était réveillée et elle voyait du sang. Elle avait vu de ses propres yeux qu'il y avait du sang. Elle sentait un peu de douleur, oui. Elle sentait un peu de douleur. Mais elle était là et n'avait plus de grossesse, c'était parti. Elle ne savait pas que le colis qui était juste à côté d'elle là, c'était son bébé qui était enveloppé dans une étoffe là. Et puis elle était partie. Qu'est-ce qui s'est passé comme conséquence? Elle avait payé l'argent. On a pris ça. De deux, on avait retranché une année dans son séjour terrestre. Ouais. C'est comme ça qu'il y a des gens qui meurent précocement. Je vous parlerai dans les jours à venir comment on pouvait retrancher à partir de demain. Parce qu'il y a les deux mains. Il y a la bénédiction et il y a aussi une longue vie. On peut retrancher comme ça par des principes qui sont purement sataniques. Voilà. Même quand nous parlons de ces choses, de témoignages, l'objectif c'est quoi? C'est que les enfants de Dieu découvrent les ruses du diable pour bien le vaincre, le combattre et le vaincre. Pour qu'ils connaissent vraiment la cible. Quand ils doivent frapper, qu'ils le fassent avec précision. Lorsqu'il faut prier, qu'ils le fassent avec précision. Et comme ça, on avait fait ça, et même la fécondité. C'est-à-dire cette sœur-là était partie, elle était partie stérile. Donc elle était partie stérile. C'est à partir de ces deux. On dirait qu'elle a sacrifié tous les enfants qu'elle devrait avoir. Pour elle, elle croyait que c'était juste ces fœtus-là qui étaient emportés. Mais en réalité, non seulement les fœtus étaient emportés, mais aussi elle-même. Sa fécondité était partie. Alors, nous étions restés avec mon ami. J'ouvre, j'ai remis le bébé, le fœtus là de 6 mois. Donc, le fœtus de 6 mois. Donc, 6 mois, non pas un bébé de 6 mois, mais un fœtus par rapport à la période de gestation. Donc, à la période de gestation, le fœtus là était de 6 mois. Donc, ce n'était pas un bébé qui était né, non. C'était un enfant. Donc, on avait, comment dirais-je, on a arrêté le développement ou
ou les processus liés au développement de ces fœtus-là. Voilà. Maintenant, on était avec. J'ai demandé à mon ami de m'apporter un couteau. On avait mis le bébé dans un vase, une sorte de bassin comme ça. Et j'ai demandé le couteau. Et en demandant le couteau, mon ami était là, catcheur, là, en train de trembler comme un petit enfant. Il tremblait là, il tremblait. Et par après, je lui ai remis le couteau. Je lui ai dit, mais c'est toi-même. C'est toi-même qui vas découper le bébé pour le rituel. Il y a des rituels compliqués. Dans la magie indienne, non. Il y a des rituels. Là, vous sentez que ça, c'est Satan. Alors, vous êtes dedans, vous sentez que non. En tout cas, moi, je suis un mauvais. Donc, je suis... Vous sentez une certaine cruauté là. Donc, vous sentez ce sadisme. Donc, vous sentez que, en tout cas, moi, sincèrement, je suis impardonnable. C'est pour cela que, quand nous disons aux gens de venir à Jésus, c'est que l'amour de Jésus, c'est un amour qu'on ne saura pas expliquer. C'est un amour tellement vrai, un amour tellement saint, un amour tellement propre. Et la Bible nous prévient que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui. Et avec ça, on sent que vous étiez en train d'égorger réellement et de détruire. Mon ami là avait en fait, il avait peur, il tremblait. Il tremblait, et alors moi je l'avais tenu par la main. Et je prononçais des incantations pour enlever la peur en lui. Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà un produit fini. J'étais déjà un produit fini. Parce que moi, en fait, dans mon parcours, j'ai initié plus de 50 personnes dans le satanisme, dans la haute magie. Et je l'avais tenu comme ça, et j'avais prononcé des paroles, des formules mystiques, et après c'était ressaisi. Il a pris le couteau, il a découpé. Il a découpé le du truc. Et après, je le regardais tout droit dans les yeux, de la même manière que moi et Adèle, de la manière dont on nous regardait aussi, en le fixant tout droit dans les yeux comme ça, et il avait mangé. Il avait mangé ce qui était là. Donc les fœtus là découpés. Il avait mangé. Après avoir mangé, je dis ok, ça va maintenant, je l'avais invité chez moi. Je l'avais invité chez moi, à la maison. Il était venu 2 jours après, il était venu chez moi, dans ma chambre. Et comme ça que j'avais fait des incantations, j'avais tracé le cercle, j'avais gravé une croix à l'intérieur, j'avais fait des incantations, jusqu'à ce que Krishna était venu nous prendre pour aller en Inde. Et nous étions arrivés là-bas. Dans cette salle-là, il y a beaucoup de gens. Plus de 5000 satanistes. Il y a des satanistes. Plus de 5000. Alors nous étions arrivés là-bas. Alors quand nous étions là, qu'est-ce qui s'était passé? On m'avait d'abord, on m'avait félicité par rapport au fait que j'avais amené un nouveau membre. Alors maintenant, après avoir parlé avec moi, il fallait maintenant s'adresser à ce membre-là. Lui poser maintenant des conditions liées à l'adhésion. Et c'est comme ça qu'en parlant avec lui, on lui dira que voilà, on était content par rapport à son adhésion, mais il était question que lui fasse des preuves, et donc qu'il fasse des preuves qui peuvent, passant par ces preuves-là, on peut en confirmer son adhésion. C'est comme ça qu'en parlant avec lui, on va lui dire que la première des choses qu'il devait faire, c'était de donner un être cher. Et donner un être cher de sa famille. Et c'est comme ça qu'après quelques temps de réflexion, il va dire, voilà, il va donner le nom de son père. Il avait donné le nom de son père. Mais comme d'habitude, il fallait que ceux qui étaient devant l'écran, là, devant l'écran, puissent invoquer les 2 démons, qui étaient de part et d'autre. Ils devaient invoquer le nom de ce papa, pour que dès qu'il apparaît, celui qui était au milieu devait devait fixer l'épée au niveau pectoral pour que déjà l'épée s'enfonce et que le sang commence à couler pour tomber dans le vase et qu'on fasse comme ça a toujours été le cas. Maintenant là, qu'est-ce qui s'était passé? Pendant que les 2 là commençaient à invoquer le nom du papa, on l'avait invoqué. On l'avait invoqué, tellement qu'on avait appelé
Ces deux démons-là étaient même fatigués. Ils avaient tellement invoqué